Philippe Richard Bertrand est avec nous. Phil, bonjour. Salut Benoît. Bon, alors toi, tu veux nous parler du Danemark qui met fin à la livraison du courrier. Oui, le Danemark a décidé de prendre le taureau par les cornes et a décidé de mettre fin à la livraison du courrier au 31 décembre, sans appel, sans, tu sais, on n'ira pas, on prolonge pas la saga, pour la simple raison qu'ils vivent un peu ce qu'on a vécu. La seule différence, c'est qu'envoyer une lettre au Danemark, ça coûte 6,36. Le timbre, là. Et, Et à 6,36, ils ne réussissaient pas à rendre leur opération postale au niveau des lettres, là, je ne parle pas des colis, mais même à 6,36, c'était pas rentable au Danemark. Donc, on prend le taureau par les cornes, puis on arrête. Puis, ça va mettre fin à l'emploi de pratiquement 30% des effectifs, hum, OK? hum. OK? De la poste du Danemark. Sauf que d'un autre côté, ils étaient vraiment dans la même direction que la nôtre, où est-ce que le Danemark était obligé de renflouer son service postal en lui faisant des prêts pardonnables. Là, Ah donc, oui. mais tu sais, à un moment donné, sauf que quand tu regardes ce qui se passe à Post Canada, je suis pas sûr que les dirigeants de Post Canada eux-mêmes comprennent dans l'eau chaude dans laquelle ils sont. Hum. Tu sais, ils sont Ben, encore en train ils sont de pas, eux négocier autres. des augmentations de salaire des postiers. Ah oui. Hein. Ça, Mais eux autres, ils sont pas dans l'eau chaude, là. Les choses vont bien. Ils ont des chèques à chaque 2 semaines. Ils ont leur pension. Tout est prévu. Tout va bien. Là, le reste, c'est de la plomberie, là. C'est pas important. Mais qu'ils viennent têter des centaines de millions au gouvernement, dont nous, un c'est milliard pas, l'an c'est pas passé. Un important. milliard. Ouais. Puis Fait du un que, milliard qu'on leur a prêté l'an passé, il en reste juste à peu près 80 millions. On va être obligé de remettre 1 milliard en janvier, là. ben non. Ou on va dire, ça suffit. Ça C'est suffit. ça. Puis le courrier, ben on va donner ça au privé. Puis on va voir comment il s'arrange, combien ça coûte. De toute façon, Ben, tout simplement arrêter, tu sais. Puis si tu veux vraiment envoyer une lettre, qu'elle soit recommandée ou pas, ben ça va te coûter 10 piastres. Mais tu sais, d'un autre côté, bon, les gens sont un peu... avec les services de colis, puis tout ça. exactement. C'est tout. OK. Mise à jour du budget, on en a parlé un peu tantôt avec Stéphanie. Il y a... Tu t'attends à quoi? Ben, en fait, ce qui me fait peur, c'est qu'on va aller encore aider des industries qui tirent de la patte depuis plusieurs années. Puis là, je le sais, là, c'est méchant de dire ça, là, puis je me fais barouetter dans tous les médias sociaux en disant ce capitaliste. Mais tu sais, à un moment donné, quand ça fait 40 ans qu'on aide l'industrie forestière, quand ça fait 40 ans qu'on aide l'industrie euh, des jeux vidéo, quand ça fait 40... Tu sais, c'est toutes des industries que s'ils n'ont pas d'aide gouvernementale, elles vont fermer. Mais pourquoi on ne les laisse pas fermer? Parce que dans 30 ans, Benoît, là, on va avoir la même discussion. Puis je te dis pas, là, je suis même pas là de te dire au détriment, on va aller aider tel secteur. Quand ça fait 40 ans qu'on te donne un coup de main là, pour que tu bookes ton budget, c'est un problème de marché. Là. Ça veut dire qu'au Québec, on n'est pas capable de produire le produit, peu importe le produit, là, OK, avec une compétitivité mondiale. Mais il n'y a pas une équation à faire, là. Tu sais, investis X, puis tu dis, bon, ça va créer X nombre de jobs avec des revenus d'impôts imposables X, puis de l'argent dépensé ici, X. Fait que tu Mais arrives à... Benoît, cette formule-là mathématique, elle ne fonctionne plus. Il n'y a plus d'argent au Québec, là. Puis la capacité du gouvernement du Québec de créer des sources de revenus, on est déjà les plus taxés en Amérique du Nord. On a une taxe de carbone qui a nulle part au Canada. La TPS-TVQ est la plus chère partout au Canada. Tu sais, à un moment donné, qu'est-ce que tu veux de plus? Puis, tu sais, on se comporte comme une province capitaliste, mais on est de plus en plus... Tu sais, moi, je suis retourné à mes vieux livres d'économie sur le socialisme, Mhm. puis Ah ouais. Non. on est de plus en plus une province socialiste. Puis est-ce qu'on veut... Tu sais, je suis pour le bien commun, puis je veux pas laisser personne dans la misère. Mais quand ça fait 40 ans que de mes impôts, j'aide un paquet de secteurs d'activité qui se prend pas en main, Mhm. tu sais, on ne crée pas de richesse avec ça. Là. Mhm. Ah oui, on crée qu'il va aller à l'épicerie, il va se payer une coupe de restaurant, mais il se fait tout ça sur mes impôts et les tiens. Là. Puis, tu sais, ceux qui payent vraiment de l'impôt. Il ne faut pas oublier que sur 4,5 millions de travailleurs actifs, là,
tu en as juste environ 2,2 à 2,5 qui paient des vrais impôts. Oui, des 40 hein? Ouais. Alors, tu sais, sur 9 millions de personnes, si on est rendu qu'on est juste 2,2 à payer de l'impôt, c'est à ça qu'il faut s'attarder. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait pour que les salaires soient payés plus cher au Québec? Oui, mais là, c'est parce que c'est des compagnies étrangères qui vont acheter ce qu'on n'est plus capable de gérer. Puis là, ils vont prendre les profits puis ils vont les exporter. Est-ce que c'est mieux? Bien, Benoît, honnêtement, là, encore une fois, là, la loi de la jungle, là, c'est la loi du marché. Si t'es On n'est pas des singes. Je sais, mais si on n'est pas capable de produire le produit avec une compétitivité mondiale, il faut juste arrêter. On tourne en rond, là. Ça fait 40 ans qu'on aide l'industrie forestière. On va-tu l'aider un autre 40 ans? Mm-hmm. Bon. Puis, si tu veux, là, tu sais, il y a des moyens économiques. Là. Hey, tu veux que l'industrie forestière se sorte du trou? Parfait. Change les lois de la CCQ, la Commission de la construction du Québec. Force les constructeurs à utiliser le bois à place que l'acier. Oups, là, on va mettre les gens dans l'acier fâchés. Parce que aussi, ça fait 30 ans qu'ils sont abreuvés par l'État. Tu sais, c'est honnêtement, tu regardes ça d'un point de vue économique, ça fait pas de sens. Mm. C'est bien beau de subventionner des jobs, mais si on les subventionne à vie, c'est à de trouver des moyens économiques de créer de la richesse qui ne nécessitent pas d'emploi. T'as Elon Musk sur la 2, il veut te parler. Il veut t'inviter quelque part aux États-Unis. Bon, on se laisse là-dessus, Phil. On se reparle demain. Merci.